Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je me retrouve une nouvelle fois en compagnie de Sesmira Vezela. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Nous sommes toujours au Musée Royal des Beaux-Arts, mais on va voir les phases futures. Les phases futures, exact. Nous avons quitté l'intérieur du musée où nous avons parlé un peu de tout ce qui s'est passé depuis 1997. Depuis 1997. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer en 2017. En 2017, non, espérons quand même plus tôt. Que ce sera fini avant. J'espère quand même qu'on va cette fois-ci avancer plus rapidement. Sesmira, nous sommes ici à la... Comment est-ce qu'on appelle cette place? Place du musée. Étonnamment, place du musée. Alors, place du musée qui est une place morte. Oui, mais très belle. Mais très très belle, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, chaque fois que je viens ici, quand j'ai découvert cette place, je me suis dit, mais mon Dieu, nous serions à Paris. J'ai l'impression d'être au jardin du Luxembourg. Bon, il n'y a pas de plantes, mais il pourrait y en avoir. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment ça se fait que le Bruxellois ne connaît pas cette place? Il n'y a pas une activité qui se déroule ici. Et c'est ça que je disais quand on fait les projets pour le musée, on le fait aussi en partie quelque part penser à la ville. Et devant moi, c'est une future deuxième entrée dans le musée de Beaux-Arts. Une entrée un petit peu confidentielle, mais entrée qui est par excellence accessible par le bas de la ville. Et entrée sécurisée du coup. Et entrée sécurisée de coupe. Faisons un peu le tour des bâtiments ici parce que cette place est un peu une place carrée. On a devant nous l'arrière de la bibliothèque. Exactement. Mais également une chapelle? À côté, c'est une entrée de chapelle protestante où on a de temps en temps, j'ai déjà vécu ici pendant le chantier des mariages dans la chapelle, c'est très sympathique, le cortège qui vient. Derrière nous, alors, nous avons le musée Royal des Beaux-Arts, exactement, avec une salle que l'on va aller visiter tout à l'heure, qui sera une salle de... C'est une salle auditorium du musée, le grand auditoire. Si on se tourne encore un petit peu, c'est quoi ces bâtiments plutôt années 80? C'est administratif du musée. Dedans, il y a des bureaux de musée. Si on continue là, on arrive au musée Magritte et à la place. Exactement. Incroyable. Donc ce qu'on voit derrière nous, on sait que juste là en dessous, il y a une vitre donc qui donne un peu de lumière en fait. Qui est de plus en plus condamnée, mais qui au départ était prévue pour donner la lumière pour cette Guggenheim belge, hein, ce musée d'art moderne qui était fait, c'est 7 niveaux si je ne me trompe pas, peut-être moins. Mais alors, quand je parlais de plantes, on en a quand même un peu là. Ah, oui, mais bon, ça c'est pour les travaux. Allez, viens, on va aller voir cette nouvelle entrée. Ce sera notre future entrée avec la partie centrale d'accueil. Et puis on va se distribuer ou bien dans les salles polyvalentes, plusieurs salles polyvalentes qui seront devant nous et qui seront reliées avec les autres salles d'exposition permanentes ou temporaires. Ça dépend aussi de l'évolution du musée. Les anciens bâtiments, c'est assez marrant parce qu'on fait toujours les musées des arts anciens dans les anciens bâtiments qui sont rarement faits pour cette type technicité qu'on demande. Mais en fait, on devrait faire le musée d'art. On devrait faire à l'envers contemporain ici, c'est ça. À peu près. À peu près, dans la bonne logique des choses. Comme tu es magicienne, tout se passe bien. Ah, ça peut-être. Mais donc, voilà. Donc ici, pour revenir quand même à notre projet, on a cette entrée, on a les salles polyvalentes, plusieurs salles polyvalentes de ce côté-ci, et que quelque part, ils peuvent avoir un usage multiple. Ça peut être les ateliers créatifs et les gens peuvent, les scolaires ou les adultes peuvent venir crayonner ou faire une art, amuser eux-mêmes. C'est que je trouve une initiative extraordinaire, que les gens commencent à approprier le musée, pas simplement passivement venir voir, mais activement venir créer. On peut vraiment, c'est un outil où on peut agir sur les besoins du musée, parce que je dis oui, il faut crayonner, il faut créer, mais on vit dans la réalité économique telle qu'elle, et je ne sais pas, de temps en temps, le musée doit chercher les sources de ses revenus et il doit se débrouiller avec les outils qu'il a. Donc on a essayé de faire ici un outil. Il faut bien payer les rénovations. Il faut bien payer les rénovations. Donc on a essayé de livrer ici un outil polyvalent, sans conditionner les affectations au programme. Il y a une chose que je ne comprends pas, parce que si je mets ma caméra comme ceci, on voit que la profondeur de l'espace n'est pas très importante. Où est ta salle et où les gens vont circuler de salle en salle? De joint de dilatation que tu vois là à la joint de dilatation que tu vois là, c'est un accueil. Et puis tu as
3 classes qui se déroulent ici avec une couloir vitrée qui laisse rentrer la lumière et qui peut séparer les salles avec les cloisons amovibles. Là, on ne voit pas, mais la bâche noire, elle nous relie avec le foyer de l'auditorium en question. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut aller aussi, du coup, dans le musée? On peut aller évidemment aussi dans le musée. Et donc finalement, c'est un méandre de passage, comment on peut découvrir les expositions et différentes formes d'activités dans le musée. Tout est quelque part possible pour faire ce musée une éponge qui va accueillir le grand public bruxellois, belge, international. Bon, moi, je veux absolument aller voir cet auditorium. Allez. Donc, je propose que l'on quitte ces travaux et qu'on en aille en voir d'autres. Bon, naturellement, c'est un chantier. Hein. Oui, exactement. Alors, on descend parce que c'est une salle de concert. C'est une salle de concert, hein, et si tu regardes bien, toutes les salles de concert, ils ont rarement des escaliers, mais ils ont chaque fois le sol en pente, et cette pente, elle est un petit peu comme une parabole. Oui. Pourquoi c'est mieux acoustiquement? Apparemment, c'est mieux acoustiquement. Le musée, il a la salle ici de concert. Et c'est un magnifique salle de concert avec les magnifiques acoustiques. Le problème, c'est que c'était une boîte dans la boîte, toute fermée, tout habillée en bois, avec une charge au feu magistrale, mais vraiment magistrale. Et les pompiers ils disaient, s'il y a un accident, s'il y a tel molotov, tout le musée de Beaux-Arts brûle. Tout le musée brûle. Nous ne savons pas éteindre la charge au feu qui est ici. Et finalement, c'était des moteurs pour la rénover. Quand tu dis que tout était fermé, ça veut dire que les fenêtres que l'on voit, c'est ça, effectivement. C'était fermé également? C'était fermé également. C'était vraiment tout fermé, tout habillé avec une boiserie. Je suppose qu'aujourd'hui, on va laisser ouvrir pour que de l'intérieur, on vive la ville, mais que la ville puisse vivre également l'intérieur. Exactement. Le concept que nous avons présenté au musée et qui était accepté au musée à la Régie des bâtiments, c'est complètement changer le concept de cette salle, faire de cette salle de nouveau, entre guillemets, une vitrine, mais surtout vraiment faire participer place du musée, surtout rénové, avec la vie de cette salle. Ça veut dire que quand on a un concerto de musique classique, on est en fait en osmose complet. Avec les gens qui sont à côté. Je regarde ici la musique de Vivaldi, je regarde les statuaires sur cette place du musée et je suis dans un monde d'ailleurs. Oui. Dis, moi j'aimerais bien que tu me donnes une petite explication concernant la petite porte qui est devant nous. Derrière cette petite porte se cache une magnifique salle ovale avec un piano de valeur vraiment inestimable. Et donc, ce piano, on le descend de temps en temps dans les concerts qui sont produits. On le sort de sa petite boîte. On le sort et on le descend par une petite plateforme amovible, qui est ici un petit l'ascenseur, plateforme, qui vient chercher ce piano. On la redescend, on donne des concerts, et puis on vient de nouveau le cacher derrière. Et les artistes, ils s'entraînent dans cette salle ovale, mais le concert se passe dans ce grand auditorium. Mais on peut faire des colloques aussi parce que vous avez prévu des salles de traduction. Aussi, on a ici derrière, on ne le voit pas évidemment parce que nous avons pour le moment la protection de chantier, mais nous avons ici les cabines de traduction et nous avons au-dessus, à l'étage, nous avons les cabines de projection. Donc finalement, les vieux films, les midis de cinéma, les midis de poésie, les midis de concert, ils peuvent de nouveau retrouver leur activité. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut fermer les fenêtres? On a prévu un système d'occultation au complet pour les raisons, pour les besoins nécessaires comme le cinéma par exemple. Combien de places est-ce qu'il y aura ici? 450, plus ou moins. Ça dépend aussi des fin des travaux prévus pour... Ça, c'est une question un petit peu sadique. Mais moi, je le vois vraiment en 2015 qu'on peut y arriver. Est-ce que la rénovation d'une salle comme celle-ci est aussi compliquée que la rénovation, je me souviens, tu m'avais expliqué de la rénovation des sculptures qui sont ici dans la cour, où il avait fallu expliquer un peu ça parce que c'était... Oui, ça c'est les sculptures, mais ces sculptures comme toutes les parties classées, il faut faire au départ des tests, voir un petit peu de quoi composer le support, trouver toutes les couches de coloris, trouver vraiment même Ici on est venu dans une salle pour répondre à toute cette activité qui peuvent se dérouler ici, point de vue acoustique, c'est évidemment une recherche très particulière. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais donner, quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais voulu absolument dire par rapport à ce projet? Ce que moi je voudrais dire par rapport au projet du musée, c'est peut-être dire que nous avons fait toute une partie
de l'ensemble ici. Malgré que je passe déjà presque moitié de ma vie professionnelle dans ce mur et que je le regrette nullement, ça c'est sûr, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je trouve que je voudrais bien inviter peut-être les décideurs, pas s'arrêter à cette fin-ci, mais voir, on a vu Forum, on sait que ces bâtiments anciens, ils ont tous des problèmes énergétiques, que leur gestion est extrêmement lourde. Il suffit peut-être peu, mais très vite, pour sauvegarder un patrimoine. Et j'inviterais peut-être les décideurs. C'est qui les décideurs? C'est le musée? C'est la régie des bâtiments? C'est les politiques? Je suis que le musée, il est demandé que les fins continuent. Je trouve que la régie des bâtiments, elle voudrait bien aussi, mais il faut avoir le budget pour ça. On retourne toujours. C'est comme quand je disais qu'on a recouvert les différents types de pierres. On voit qu'il y a quelques siècles avant nous, ils ont eu le même problème budgétaire. On a commencé avec pierres plus nobles et petit à petit, on est arrivé à des pierres plus en plus tendres, mais évidemment qui vont vieillir moins longtemps. Donc finalement, ces problèmes du budget, à mon avis, on n'est pas seul de le connaître, mais il ne faut quand même pas pour autant arrêter. Et même si on fait lentement, il faut quand même qu'on fait. Qui va piano va sano. Allez, voilà. Allez, Sismira, on va se quitter ici, si tu veux bien, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Tu m'invites quand tu veux pour d'autres émissions sur d'autres projets, avec plaisir, parce que ce n'est pas que ceci que Cero construit, bien évidemment. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci d'être invité.